YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo bullet journal et vous l'aurez compris, le thème du mois de juin que j'ai choisi, ce sont les coquelicots. J'adore les coquelicots, ce sont des petites fleurs tellement délicates. En général, je ne les cueille jamais, je préfère passer mon temps à les observer parce que dès qu'on les cueille, très rapidement, elles perdent leurs pétales. Ce sont des fleurs très fragiles et merveilleuses à la fois. Et j'avais envie de dessiner des coquelicots dans mon bullet journal, c'est bien la première fois que ça va arriver. Vous le savez si vous me suivez, j'étais en Corse au moment de publier mon plan de Moismi. Du coup, je ne l'ai pas publié parce que je profitais de mon séjour. Et aujourd'hui, je vous propose juste de vous montrer le résultat de mon mois de juin terminé et de vous montrer aussi comment j'ai dessiné ces petits coquelicots. On commençait avec la première page, la page de présentation, où j'ai décidé de dessiner donc sur la gauche des coquelicots et en lettres vraiment très simples, je suis venue écrire juin pour le mois de juin. Voilà, donc j'ai coloré ces coquelicots avec de la peinture aquarelle. Voilà, donc vous ne verrez pas de feutre tombeau dans ce plan with me ce mois-ci. Sur la page suivante, donc c'est mon Monthly Log, il prend cette forme. Donc là encore, j'ai repris des petits coquelicots, j'ai dessiné de l'herbe tout simplement avec un pinceau réservoir et également de l'aquarelle. Voilà, ce Monthly Log est relativement simple, vraiment les détails résident dans les petits coquelicots. Et je trouve que ça va très bien comme ça. Sur la page suivante, on retrouve ici ma to-do list. Là encore, j'ai repris des petits coquelicots. Et j'ai commencé mon habit tracker, donc les petites habitudes que je traque sont ici, et les jours du mois. Et ensuite, je viens faire un petit point lorsque j'ai réalisé une de ces petites choses. Voilà, ça me permet de savoir un petit peu à quelle régularité je mets, par exemple, de l'essence dans ma voiture, où je vais faire les courses, etc. Sur la page suivante, on retrouvait ma page de gratitude, que je viendrai donc illustrer au fur et à mesure du mois. Et un mood tracker, alors celui-ci, ce n'est pas mon idée, je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc un mood tracker de petits coquelicots comme ça, dessinés de façon très synthétique. Et je trouve que le rendu, une fois coloré, sera carrément sympa. Voilà, donc ici vous voyez, au niveau des couleurs que je vais utiliser, je vais rester dans un dégradé de rouge orangé avec un rouge vraiment coquelicot. Lorsque je serai contente, quand je serai fatiguée, un rouge plutôt rouge comme ici. Et lorsque je serai en colère, ce sera un rouge sang. Ensuite, lorsque je serai triste ou plutôt fatiguée ou peinée par certaines situations, je mettrai donc du orange, comme hier et aujourd'hui par exemple, puisque j'ai 2 de mes enfants qui sont malades sur 3, dont ma fille aînée qui m'a beaucoup inquiétée. Donc du coup, j'étais pas d'humeur très festive. Voilà, donc ça c'est mon mood tracker. Sur la page suivante, on retrouvait une demi-page sur les vidéos et les idées de vidéos que j'ai envie de publier sur YouTube. Et ensuite, un petit bloc pour des idées. Si j'ai quelques idées ce mois-ci, je viendrai les noter. Et les projets, si j'ai des projets que je réalise ce mois-ci. Ensuite, vous le voyez, rien de plus simple au niveau de mes dailies. J'ai fait vraiment du synthétique. Je ne suis même pas encore venue illustrer ici avec mes petits doodles pour les 2 premiers jours du mois. Et ensuite, j'ai commencé mes autres dailies, toujours avec cette même présentation. Donc j'ai fait un petit coquelicot dans lequel je suis venue écrire la date et enfin toutes les petites choses que j'avais à faire. Et je vais maintenant passer au dessin d'un coquelicot pour vous montrer comment je procède. Alors je vais me servir, je pense, de mes feutres donc Pigma Micron en 0,05 pour dessiner les petits détails. Et je pense prendre peut-être 0,3 pour dessiner mon petit coquelicot. Et je vous propose du coup de voir avec moi comment je réalise ces petits coquelicots. Comme ça, vous pourrez le reproduire à la maison si le cœur vous en dit. Alors, je vais commencer par dessiner le coquelicot au crayon de papier. Donc, je vais faire une tige avec ici une autre tige comme ça.
Ici, je vais faire une espèce d'ovale. Ça va être un bouton de coquelicot qui n'est pas encore ouvert. Et ici, je vais venir faire une feuille. Donc, tout simplement. Voilà. En ce qui concerne le corps du coquelicot, je vais commencer par faire comme une espèce de cuvette. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais venir peaufiner les détails pour le rendre un petit peu plus réaliste. Ici, je fais le cœur, donc j'ai décidé de faire un rond, voilà, et de faire des petits traits comme ça. Et ensuite, je viens dessiner les autres feuilles. Alors, un coquelicot n'a que 4 pétales. Moi, j'en ai dessiné plein, en fait, sur les premiers. Et puis, quand j'ai cueilli ce coquelicot, je me suis rendu compte qu'il n'avait que 4 pétales. Donc, je vais dessiner que 4 pétales. Et regardez, j'ai une petite bébête qui se promène. Je ne sais pas si vous allez la voir. Mais mon petit coquelicot attire déjà les petites bébêtes. Donc là, je vais faire une nouvelle feuille. Et ici, pareil, attention à la bébête. Je viens refaire une feuille ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec mon feutre, enfin mon stylo feutre, dessiner tout simplement les contours. Donc, je vais doubler la tige, évidemment, pour l'épaisseur. Pareil ici. Et je viens dessiner la feuille. Je viendrai après faire les petits détails. Et mon coquelicot. Alors pour le cœur du coquelicot, je vais vous montrer avec le vrai coquelicot. On voit que c'est assez sombre, on a des petites taches noires et ensuite le cœur constitué de plein de petits poils. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais venir tout simplement noircir les bords et après, voilà, je viens rajouter des petits poils un petit peu partout. Pour les détails, je vais venir tout simplement avec le Micron Pigment en 005, dessiner des petits traits. Et ensuite, les poils. Parce que le coquelicot est très poilu et il l'assume complètement. Donc avec tout simplement mon petit feutre le plus fin possible, je viens dessiner les petits poils, tout bêtement. C'est un peu long, hein. J'avoue que dessiner ces petits poils n'est pas forcément la partie la plus rapide. Pour dessiner les poils là du bouton qui n'est pas encore ouvert, je viens faire des petits traits un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, j'en fais plein à l'extérieur, forcément. Alors normalement, les poils sont plutôt blancs. Le coquelicot est blond. Il a des poils blonds. Voilà. Mais moi, j'ai décidé qu'il serait noir. Alors là, vous voyez, c'est en taille, c'est en vitesse réelle. Je n'ai pas augmenté la vitesse. Donc forcément, ça peut paraître un petit peu plus long que sur mes autres vidéos. Et c'est tout à fait normal. Alors moi, j'adore vraiment les fleurs. Je trouve qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et les coquelicots, c'est vrai que quand on voit au printemps là, tous ces champs se remplir de coquelicots, c'est juste magnifique.
Je trouve ça tellement beau et en même temps c'est tellement éphémère. Les coquelicots, ils me font penser un peu au symbole de la vie parce qu'il est très éphémère et en même temps il est d'une beauté admirable. Voilà, donc là j'ai terminé mon petit coquelicot. Je vais venir gommer avec ma petite gomme les traits de crayon et puis ensuite je viens colorer tout simplement. Alors vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça à réaliser en fait. Tout est dans le détail qu'on va rajouter ensuite. Ensuite, je choisis cette couleur et je viens peindre l'intérieur de mon coquelicot. Là, je le fais globalement et après, je viens de travailler les détails au final. Voilà, et je viens rajouter quelques détails de couleurs. J'ai fini donc la partie rouge de mon coquelicot et je viens ensuite. Alors je vais choisir cette couleur-là qui paraît assez sombre, mais en fait ça fait un espèce de vert comme ça. Et je viens colorer la petite tige. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Alors là j'ai choisi un vert qui est peut-être pas très adapté. On voit que celui-ci est un petit peu plus vert, mais franchement, c'est un petit détail de rien du tout. Je rajoute évidemment le petit détail vert du cœur du coquelicot. Et voilà, j'ai terminé mon coquelicot. Il ne me restera plus qu'à venir rajouter les jours manquants de la semaine et le tour sera joué. Et voilà, vous pourrez dessiner vous-même des coquelicots, ils n'auront plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est pas si difficile que ça. Le tout, c'est au départ, construire avec des lignes très simples et ensuite de travailler les détails. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.